Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Guy your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Et j'ai oublié quoi? Je suis l'homme le plus noir de la terre. Il n'y a pas l'homme pour moi, oui. Et fier de l'être. Valentin Coin, le président de Victoria United. Opopo, One People, One Power. Je me rappelle à l'époque quand certains citoyens de la ville de Limbe lui mettaient la pression pour prendre le contrôle de ce club-là. Il n'a pas voulu, parce que j'étais dans ses bureaux à Limbe, et il m'expliquait cela, mais à la fin, il a accepté et il avait pris les choses en main. Et voilà Victoria United qui est un club de l'élite One aujourd'hui. Et à l'époque, quand Victoria United était sorti premier du championnat camerounais, vous vous rappelez, il y a eu Henri Jalakwan qui est sorti avec une histoire de voice note pour dire que voilà la conversation entre Valentin Coin et Samuel Eto'o-Fils. J'avais dit ici, j'avais pris position pour dire c'est faux et archi faux, que je soupçonne que ce soit le travail de l'intelligence artificielle. En fait, certaines personnes ont voulu profiter de l'intelligence artificielle parce que ce n'était pas répandu pour créer certains conflits inutiles. Donc, Valentin Coin discute avec Samuel Eto'o-Fils. Henri Jalakwan entre en position de voice alors qu'ils se sont appelés. Comment? Donc, il les a enregistrés. Enregistrés comment? Est-ce que c'est légal? J'avais posé ces questions-là. Mais heureusement, heureusement qu'à la fin, on a eu gain de cause. Je vais dire, moi, j'ai eu raison de poser toutes ces questions-là parce que le procès au niveau de la CAF était devenu un truc, bon, est devenu un truc comme ça. Et après, ils ont été humiliés de ce côté-là. Aujourd'hui, ils ne parlent plus de football. Du moins, comme hier. Parce qu'ils se sentent humiliés. Quand vous n'êtes pas dans la vérité, c'est comme ça que ça finit. Valentin Coindon a convié les journalistes spécialisés dans le football à Limbe. Ces journalistes-là et certains blogueurs qui sont en réalité les brigands, les infiltrés, étaient présents. Il a invité tout le monde. Il les a transportés dans le bus ultra moderne de Victoria United. Ils ont fait le tour de la ville de Limbe pour leur montrer la ville de Limbe, les sites touristiques, etc., etc. Et il les a montré aussi les infrastructures de Victoria United. Il les a annoncé aussi qu'il y a la création de l'équipe féminine qui arrive et le budget sera 55 millions. Donc, je n'étais pas à Limbe et j'ai entendu, il dit que c'est 1 milliard 100 millions le budget de Victoria United pour la saison qui démarre là, le 8, parce que la nouvelle saison démarre le 8. J'ai donc appelé Valentin Coin au téléphone et après, il a dit il faut qu'on cause par WhatsApp. Et là, on est allé sur WhatsApp, je lui ai posé des questions, d'autres questions, mais principalement la question sur le budget, parce qu'il voulait la confirmation de sa bouche. Il n'était pas en position de regarder les vidéos et autres. Il m'a affirmé que oui, c'est 1 milliard 100 millions de francs CFA. Ça, c'est le budget de Victoria United. Citez-moi un autre mécène au Cameroun qui comprend le football, que le football, c'est le business. C'est le business, ce n'est pas du bénévolat. Quand vous faites du business, vous ne faites pas du avec. On peut vous accompagner. Et il a parlé par rapport aux primes de 48 millions que l'Africa Foot verse. Il dit, mais c'est un bonus pour lui. Il trouve que c'est un bonus pour son club. Mais il ne peut pas créer un club ou être présent dans un club et en attendant que les choses fonctionnent, il faut qu'il se base uniquement sur la subvention. Et il y a des présidents de clubs au Cameroun, heureusement, fort heureusement qu'on les a mis hors d'état de nuit, qui étaient des mercenaires, qui étaient des commerçants qui passaient l'état à vouloir profiter du football que d'améliorer la condition des footballeurs et de gagner de l'argent aussi. Parce que si vous êtes dans une activité et que ce n'est pas, vous ne faites pas ça normalement, donc ce n'est pas de façon professionnelle que vous exercez votre métier, vous ne pouvez pas bénéficier de quelque chose de concret. Du moins, tous les acteurs, peut-être, il y aura un groupuscule de personnes qui vont bénéficier parce qu'ils sont dans la mafia. Mais tout le monde qui n'est pas dans la mafia et qui est dans cette activité va pas se retrouver, les amis. C'est un peu comme ça qu'il faut voir ces choses-là. Donc, Valentin Coin dit des choses calmement et clairement.
Certaines personnes n'aiment pas sa démarche et tout, c'est leur problème. Mais lui, il est lui et il fait ce qu'il doit faire. Et il ne peut pas venir vous dire que 1 milliard 100 millions pour rien. Valentin Coin, d'ailleurs, a son agent. Avant d'entrer dans le football, pour ceux qui le connaissent, à Limbe, il s'appelle Bob Didi. Si vous entrez à Limbe et vous dites que vous voulez voir Bob Didi, tout le monde va vous indiquer cela. Certaines personnes ne le connaissent même pas comme Valentin Coin. Les amis, donc, c'est un peu cela. Donc, les autres présidents de club là, je crois qu'il y a un autre club à Penja qui est un club bien organisé. J'ai discuté avec un ami qui dit que oui, le président de ce club aussi, c'est un homme d'affaires prospère qui est en train d'investir l'argent dans son club. Et voilà Coton Sport de Garoua. On peut citer quelques clubs comme ça, les amis, qui sont très bien organisés. C'est un message fort qui envoie à ces mécénats-là qui sont arrivés dans le football par infraction, encouragés par certains fonctionnaires pour venir commander de l'argent, pour venir prendre l'argent de la subvention. On nous avait dit que voilà des gens qui commencent à se plaindre, alors que avant qu'Eto n'arrive, on les donnait 11 millions chaque saison. 11 millions. Il vient les donner 48 millions. On les verse 30, parfois 10, 12. Après, quand nous, l'argent qu'on nous donne n'a pas encore versé, allez chercher à faire quelque chose autre. Si vous ne pouvez pas, faites d'autres. Il y a d'autres activités. Il y a d'autres activités. Laissez ceux qui peuvent investir dans le football investir. Le football, c'est le business. C'est vrai, tout le monde ne peut pas avoir 1 milliard 100 millions. Mais regardez le budget des colonnes de Jai Lobo. Regardez le budget de Coton Sport de Garoua. Regardez le budget de Zumento. Donc, on peut. 200 millions, 300 millions, 500 millions, on peut. Mais transformer ça en société. C'est ce que le président de la fédération vous a dit. Tant qu'on ne va pas comprendre cela, ou certaines personnes qui ont été des pires ennemis du football en réalité, ça ne va pas avancer. Parce que vous avez des gens qui prétendent être, oui, j'ai tout donné dans le football, j'ai fait ceci, j'ai aidé le président, j'ai aidé mes joueurs. Non, tu n'aides pas les joueurs, tu es dans le business, cher monsieur. Et concernant sa relation avec Samuel Eto'o-Fils, il a dit qu'il a pris les distances aujourd'hui parce que beaucoup de personnes commencent à l'accuser, parce que si son club gagne, ils vont dire que c'est parce qu'il a mis d'Eto. Son club, il conteste les décisions arbitrales, c'est parce qu'il a mis d'Eto. Donc, il a pris ses distances. Et il dit aux gens d'arrêter de lui poser des questions sur la FECAFOOT. Il ne travaille pas à la FECAFOOT. Mais vous connaissez quel pays au monde où le président de la fédération n'est pas ami avec tous les présidents des clubs? C'est des amis d'abord. Est-ce que être ami avec un président de club ou avec les présidents de club veut dire que vous êtes dans la complicité pour faire du mal ou pour triquer les matchs? Voilà la mentalité de ce bande de mafiosos qui ont toujours pensé que le football les appartenait. Parce qu'ils étaient dans ce clic-là, ils se protégeaient. Aujourd'hui, comme on les a exposés, c'est dit oui, si le président fait ça, il est champion parce que l'autre est champion. Mais vous n'allez jamais voir les dirigeants de Coton Sport se plaindre comme ça. Ou le club de Penja, ou Zumento, il n'y a jamais. C'est toujours les clubs des mercenaires, des gens qui font dans les conteneurs des vêtements là. Ah les amis, je suis le plus noir sénateur.